Bonjour, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. On va parler du Mali vers un retrait de la CEDEAO et la création d'une monnaie. Nous avons comme invité coach Esso Kwamivi Aklesso. Il est consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Coach, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Et bonjour également à tout le personnel et à tous les Togolais. Pourquoi pas les téléspectateurs de New York? Elle est irritée par les sanctions de la CEDEAO, qu'elle qualifie d'ailleurs de sanctions très dures et inhumaines. La junte militaire au pouvoir a pris des mesures de réciprocité dans son pays, le Mali. On parle de fermeture des frontières avec les pays de la CEDEAO. On parle d'autres choses également. Coach, on peut envisager un retrait de la CEDEAO et puis un retrait du Mali de l'espace CEDEAO et la création du monnaie. Est-ce que c'est possible? D'abord, je voudrais qu'on remarque que depuis que la junte est venue au pouvoir, elle n'a fait que plonger le Mali dans le désarroi. Depuis qu'ils sont là, on ne peut pas proprement parler, dire qu'ils ont fait bien ceci ou cela. Donc, je ne sais pas ce qui prend ou qu'est-ce qui arrive à Assimi Goïta, mais il s'avance dangereusement sur une voie de non-retour. Parce que le Mali, à lui seul, même si le Sénégal lui tend la main de temps en temps, ne peut pas s'en sortir. Et n'eût été aussi l'intervention de la France, quoi qu'on dise, Berkane et consorts, là, le Mali serait divisé parce qu'il y avait un mouvement de la Zawad au nord qui avait presque divisé le pays en deux. Donc c'est par l'aide de la France et comment dire, les soldats de la force de la CEDEAO et consorts là qui a permis, ou plutôt qui ont permis à ce qu'on puisse décanter cette situation. Maintenant, que lui, il ferme les frontières, moi ça me fait rigoler d'abord. Parce que le Mali est à 60-70% désertique. Donc, ils ont besoin de l'apport des autres pays. D'abord, il y a le mouvement des djihadistes qui n'arrive pas à maîtriser. Et quand il se replie sur lui, ça veut dire que les forces, les contingents togolaises et consorts là, vont quitter le pays. Donc, est-ce qu'il est sûr qu'il peut supporter quand on le relate? Déjà, la France avait dit qu'elle va retirer tous ses militaires. Et le Premier ministre malien pleurnichait aux Nations Unies. Donc, je me dis que c'est quelque chose de genre, ils font. Maintenant, si ils peuvent quand même créer une monnaie, oui et non. D'abord, la monnaie des pays est gagée pour certains sur l'or, d'autres sur l'euro. Par exemple, le franc CFA, même si on dit c'était sur le franc français, c'est gagé sur l'euro via la France. Le CIDIS et le Naira sont gagés sur le dollar. Donc la plupart des monnaies ont des monnaies sur lesquelles ils sont gagés ou sur lesquelles ils sont gagés. Donc si le Mali fait ce genre de choses, est-ce que sa monnaie aura une valeur? Est-ce qu'on peut, les banques peuvent, étant donné que c'est la CEDEAO qui... Elle peut être gagée sur la monnaie russe, donc? Non, la rouble russe, je pense que... et beaucoup de pays même ne l'utilisent pas, à part la Russie et puis ces États satellites. D'abord, la Russie, économiquement, n'a pas un poids assez militairement et console que la Russie pèse sur des décisions. Donc, il est en train de chercher inconsciemment à asphyxier le Mali. Et aussi, n'oublions pas que la communauté de la CEDEAO, c'est au moment où, économiquement, la CEDEAO est quand même a évolué beaucoup, que eux ils cherchent à sortir. Actuellement, il y a la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie qui cherchent à intégrer la CEDEAO. Mais ce sont des pays qui font partie de la CEDEAO. Sauf que la Mauritanie, avant 2000, faisait partie de la CEDEAO et elle est sortie en 2000 parce qu'il y a la création de l'Union arabe. Mais dès lors, même en 2017, ils ont réaffirmé, en 2021, ils ont encore refait la demande. Donc c'est au moment où ces trois pays cherchent à intégrer la CEDEAO parce qu'il y a des performances économiques que la CEDEAO a fait, reconnaissons-le. Et je ne sais pas pourquoi c'est à ce moment le Mali veut sortir. Donc le Mali veut créer un État
voyous, s'il faut le dire ainsi, et ça va être lourd à digérer et à manger ou à consommer pour la population. Donc, comme je le dis, on ne crée pas la monnaie comme ça aussi. Un État actuellement ne peut pas vivre en autarcie parce que le Mali à lui seul, et c'est difficile. Vu l'état dans lequel seulement c'est ce désordre, cette déstabilisation et cette anarchie que la jeune même crée dans le pays. Et je suis sidéré de voir qu'il y a certains partis de l'opposition aussi qui le soutiennent. Parce que depuis 2 ans, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire l'élection dans le délai qu'on leur a fixé dès le premier jour, il faut le dire. Tantôt ils font, après ils ne peuvent pas. Moi je pense que c'est tout un désordre. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à confier ça à la CEDEAO pour que la CEDEAO organise. Et en plus, je pense que le Mali va vivre les 5 prochaines années très difficiles. Alors, quand vous voyez les sanctions côtières soit Clesson, elles sont aussi dures. On parle de la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO. On parle du gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques. On pense donc aux populations, de la coupure des aides financières, le rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali. On ne peut plus dire, et c'est ce qui a irrité la junte militaire. Non, vous voyez, c'est plutôt la junte qui énervait la CEDEAO. Elle n'a pas respecté tout ce qu'on lui dit. Elle change de décision. Chaque fois, elle essaie de résoudre. Elle amène encore d'autres recommandations, d'autres demandes et réclamations. Donc, il y a son frère voyou, et État voyou également, pour ne pas dire... Pour aller de la Guinée. La Guinée. Donc, si on cède au Mali, actuellement, la Guinée prendra la suite et Dieu sait quel État encore va suivre. Donc, nous avons beaucoup reproché à la CEDEAO sa fébrilité. Mais si on ne fait pas ces choses, je ne pense pas que c'est bien pour la communauté. Et en plus, je ne pense pas que ça doit surprendre. Quand on fait coup d'État, souvent ce sont des sanctions qui tombent sur le pays. Sauf qu'on les avait tolérées depuis, on devait vraiment faire. Vous voyez, comment Doumbouya en train de faire pharo. Il y a une vidéo qui circule où il fait ce pharo au lieu de construire le pays. Ouais, donc, moi, je dis que les militaires doivent arrêter de se prendre pour la présidence. Il fait de bonnes choses. Il peut trouver quelques temps pour se récréer. Non, vous voyez. C'est un humain. Justement, c'est un humain dont il ne doit pas prétendre être la providence. Quand on est humain, restons dans le cadre humain. Mais tout ce qu'il fait, les poursuites, tout ce qu'ils font là, moi, je l'avais déjà dit ici que Assimi Goïta ne va rien faire, sauf que de créer du désordre. D'abord, je ris seulement parce que si la CEDEAO aussi avait, dès le début, durci son ton, on ne devait pas arriver aussi. Vous voulez parler du deuxième coup d'État surtout. Oui. Donc, quand ils ont fait coup d'État à eux-mêmes, c'est parce que c'était eux pour voir qu'il y avait un président et un vice-président, lui, il était président. Donc, quand ils ont refait ce coup d'État, on devait être ferme là-dessus. Donc, on a laissé passer et ils se croient bien fait. Et aussi, n'oublions pas que le fauteuil des autres chefs d'État est menacé, puisque Doumbouya et Assimi Goïta ont suivi la même formation au Burkina Faso et avec le général Diendéré qu'on sort là, mais c'est les gens là qui ont commencé par faire coup d'État. Donc on s'est dit que si on ne règle pas à la plaie, on ne soigne pas la plaie, pour le moment, ça va créer toute une gangrène. Donc les chefs d'État qui sont là ne veulent pas aussi laisser leur pouvoir. Donc il a lieu de ne pas laisser Doumbouya donner goût au coup d'État aux autres militaires. Donc il faut quand même tuer le mal dans l'os et dans l'œuf pour que cela ne sorte pas. Donc c'est pour ça que la sanction de CEDEAO. Sinon moi si dès le début c'est venu quand même trop tard, si dès le début la CEDEAO a été dure avec ces sanctions, parce qu'on peut pas, ce n'est pas bien de cautionner le coup d'État, peu importe la forme que ça a pris, parce que vous êtes allé à la jurisprudence, vous le donnez au droit aux gens de faire cela et on l'a légitimé. Quand il est allé au Ghana, il s'est retrouvé ragaillardi et puis il continue par faire ce genre de choses. Donc les sanctions plus de la CEDEAO
ne sont pas durs, nullement durs à rien. Ils peuvent même faire mieux. On doit faire que dans une semaine, le Mali n'a autre chose que de revenir sur la table de discussion. On a l'impression que le terrain malien est devenu un terrain de règlement de comptes au niveau des politiques, non seulement au niveau africain, mais aussi au niveau international. On voit Alger qui, c'est vrai que ce n'est pas encore officiel, qui apporte son soutien à Bamako. Alors, on se dit que c'est peut-être la question du Sahara occidental qui s'invite à cela et les différents, avec la France ces derniers temps, surtout la France de Emmanuel Macron. Donc, Alger veut punir Paris et Washington. C'est que de ces genres de problèmes, il y a aussi règlement, parce que le problème de Sahara, ça date depuis longtemps. Le Maroc est sur les Sahraouis et puis l'Algérie est contre cela. Ouais. La France soutient tantôt le Maroc quand ça l'arrange et tantôt elle lâche. Donc c'est ce problème. Et le Maroc est soutenu par l'Israël et les États-Unis, alors que l'Algérie va vers la Russie et la Chine. En réalité, l'Algérie a un partenariat avec l'Algérie, mais l'Algérie est tellement fière d'elle-même que elle se dit souvent que plus elle donne de la place aux autres puissances, ce que la France a fait et le problème, c'est ce que les autres ont fait. Vous savez très bien que on appelle souvent l'Algérie la Suisse de la France. Donc il y a cet accord entre eux, qu'on le veut ou pas, la plupart des binationaux algériens sont en France et ramènent de l'argent. Le célèbre Zinedine Zidane et Karim Benzema, ils ont des villages, la plupart de leur financement viennent également là-bas. Il y a même une fondation de Zidane aussi qui viennent pour travailler. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'Algérie et la France, il y a des moments de joie, des moments de discorde entre eux. Mais les gens ne pensent pas que c'est un conflit de longue haleine. Mais ce qui est quand même à observer avec sérieux, c'est que l'Algérie tente aussi pour profiter de cette force Wagner ou l'approchement de la Russie et de la Chine pour quand même essayer de titiller les autres. Parce que le problème de Sahara demeure un problème fondamental parce que les Sahraouis veulent prendre leur indépendance et l'Algérie ne veut pas. Et tout ça là, c'est tout un problème aussi. Mais la Chine et l'Algérie n'aiment pas trop la Chine parce qu'ils ont les Algériens disent des fois que la maltraitance que les Chinois font vis-à-vis des autres pays africains, donc ils ne peuvent pas laisser beaucoup de... Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie ne laisse pas sa sécurité à tout le monde. Donc c'est une autorisation, ils ont voulu donner aux riches pour faire passer leur contingent militaire et le matériel militaire. Donc ça c'est pas n'importe où. Quand le Bénin veut traverser le Togo avec des matériels, il demande l'autorisation au Togo. Le Togo peut quand même leur donner cette autorisation, même si leurs relations ne sont pas au beau-fils. Donc, alors, le Mali qui sort de la CEDEAO, il va se retrouver où, coach? Non, c'est ce que je dis. C'est pourquoi j'ai employé l'expression l'État voyou, parce que déjà les pays du Maghreb sont tellement racistes qu'ils ne vont pas accepter le Mali entre eux. Avec eux, parce que c'est pour ça même que la Mauritanie est sortie pour aller créer l'Union musulmane. Or, l'Algérie et comment dire le Mali, n'étant pas totalement 100% musulman, ne peut pas, et en tout cas ça serait un peu étonnant étant donné que le Maroc aussi fait partie de l'Union musulmane, donc ça sera un État voyou isolé. C'est pourquoi je dis que c'est utopie, même si les 5 prochaines années ils vont rentrer dans le rang. Parce que financièrement, matériellement, ils n'en ont pas, ils ne sont pas au point, ils ne peuvent pas s'en sortir. Sauf que de temps en temps, quand on essaie de punir le Mali, il y a le Sénégal qui lui tend la main
Maintenant, quand on a dit tous les pays de la CEDEAO, le Sénégal est un poids de décisionnaire de la CEDEAO. Et je suis sûr que la décision a été réfléchie au sein des chefs de l'État de la CEDEAO avant de le prendre. Donc, le Mali, pour le moment, a isolé parce que je ne pense pas là où le Mali est, même s'il se rapproche. Quelle formule ils vont trouver, parce que n'oublions pas que le Togo aussi, au lendemain des indépendances, il a demandé à rentrer dans l'Union européenne et qu'on a failli lui accepter aussi. Donc, je viens de parler du Maroc, qui n'est pas dans la CEDEAO, qui veut aussi venir. Donc, il y a le Mali peut d'une manière rejoindre la CEMAC ou d'autres sous-régions, organisations sous-régions. Donc, mais je pense que pour le moment, aucun pays ne va vouloir chercher à être foudroyé par la CEDEAO, étant donné que, même quand vous vérifiez, c'est comme si même l'Union africaine, des fois, suit ce que la CEDEAO dit. Et donc, je me dis que, pour le moment, le Mali se transforme en État voyou, et que certainement Doumbouya aussi va le suivre dans peu de temps. Donc, il n'y a pas, à proprement parler, une organisation sous-régionale dans laquelle le Mali peut être, à moins qu'elle-même créée avec d'autres États bandits aussi, et où nous entendrons le nom qu'ils en donneront. Merci beaucoup à vous. Vous êtes consultant et coach en politique et en développement personnel. On marque une petite pause et derrière on reçoit Luc Abaki.